Salut à tous, les amis. C'est Mozart. Eh bien, continuons notre revue quotidienne traditionnelle des pimpes de Bitcoin. On peut dire que le Bitcoin a franchi, enfin, a touché le seuil des 90 000 $. Le sommet, sur les futurs, de Binance était de 89 982 $, et sur le spot. Si on regarde, il a peut-être franchi les 90. Non, un peu moins. 89 900 bon, ce n'est pas très important. Donc, je ne change pas. Encore mes ordres limités. Pour acheter. Malgré le fait qu'il ne corrige pas. Il s'envole simplement de manière catastrophique vers le haut. Et ça monte. Vraiment, vraiment haut. Pour l'instant, je ne veux pas changer mes ordres limités. Il reste les deux mêmes ordres pour le Bitcoin, mais peut-être que je vais aussi les ajuster. À nouveau. Je vais voir comment se termine cette journée. Si on clôture au-dessus de 90, je vais probablement les ajuster à nouveau. Et j'ai donné les ordres limités pour les autres crypto-monnaies dans mon canal Telegram hier. Encore une fois, si quelqu'un n'est pas abonné, je recommande de s'abonner. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo vers mon canal Telegram. Là-bas, il y a des ordres limités, des points de stop, des points de take profit, et en plus, un suivi complet des transactions. Alors, que se passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il en ce moment? Je ne veux certainement pas rentrer maintenant, car cette fusée peut s'arrêter à tout moment. Et les raisons de cet arrêt peuvent être diverses. Même, simplement, le marché peut se saturer. Ce dont j'ai parlé dans mes deux dernières vidéos. Ce que le carburant pour la croissance devient de plus en plus rare à chaque nouvelle vague. Je vais vous montrer cela séparément, spécifiquement le carburant pour la croissance. C'est pourquoi je ne veux pas prendre de risques à partir de maintenant. Je le répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et dans l'avant-dernière. À chaque correction, je suis prêt à entrer, mais pas à partir de maintenant. Pour une simple raison, cela devient juste une roulette. Eh bien, de plus, je suis de toute façon dans le marché avec mes positions lourdes à moyen terme dans le canal général. C'est le hashtag table, mais dans les canaux de trading, les gars savent ce que c'est. Par conséquent, l'objectif, c'est probablement le plus important en ce moment concernant le Bitcoin. Nous avons donc franchi ce canal blanc. Et nous allons voir comment se clôturera la semaine. Au-dessus de ce canal blanc, il sera rapportant de prêter attention à ce qui se passe. Si nous clôturons au-dessus de ce canal blanc, il est tout à fait probable de voir un repli juste aux limites de ce canal, disons vers 87 à 88. En revanche, si nous chutons et clôturons en dessous du canal blanc, avec une ombre ici, nous pourrions retracer plus profondément vers les niveaux de 85 et même 80. Donc, après une telle bougie, il faut voir comment se clôturera la semaine. Il est inutile de spéculer ici. Mais si nous clôturons au-dessus de ce canal, l'objectif devient global. C'est le dernier canal global que nous avons, qui existe depuis 2021. Le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Je vais le mettre en évidence. Nous y sommes déjà, mais nous n'avons pas touché sa limite supérieure, c'est-à-dire environ 90. 1,92 000 $. Environ par là. C'est la limite supérieure de cette résistance. Voilà, pas plus. Au-delà, on ne sait déjà plus ce qui va se passer. Voilà. De plus, dans le canal de trading, je me suis couvert avec une position short. Pour les mêmes raisons, je ne sais pas quand et comment cette hausse va s'arrêter. Et toutes les positions longues à moyen terme sont propulsées de manière incroyable. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer l'une de nos transactions du canal de trading. C'est le Dogecoin. Nous avons des entrées moyennes sur le Dogecoin à 0,126, il a presque fait 3,5x. Littéralement en 2 semaines, la hausse principale. C'est-à-dire, et voilà des fusées comme ça. J'ai déjà sécurisé presque toute ma position bien sûr, je fais du hedging, c'est nécessaire pour moi. Parce que les moyennes durées augmentent très rapidement. Et pour ne pas subir un fort retracement sur le profit, je couvre cela avec un short sur le Bitcoin. Mais ce n'est pas dans le canal général, c'est dans le canal de trading. C'est-à-dire que les gars là-bas savent. Ensuite,
Que se passe-t-il? Il y a encore des éléments intéressants et importants concernant le total 3. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la barre des 770 milliards de dollars. Eh bien, nous l'avons franchi, nous l'avons déjà dépassé avec une marge et avons pratiquement couvert le sommet de mars. Le sommet nocturne était à 788 milliards, celui de mars à 789. Bien que. Eh bien, pratiquement oui. On a juste un peu manqué le sommet de mars. Donc, si cette semaine pour le total 3 se termine aussi, enfin, à peu près à ces niveaux, alors, tout ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire que, vous savez, j'attendais comment nous allions arriver ici, à cette barre des 770 milliards. Pour l'instant, nous y arrivons très bien si nous terminons à peu près à ce niveau, même en cas de correction, disons, vers ce canal vert, quelque part autour de 730 à 740, nous irons quand même plus haut, avec une grande probabilité. Vers ce maximum. Le maximum de mars-avril 2022, c'est-à-dire la barre des 820 à 830 milliards de dollars. Ce sera la prochaine forte résistance. Et il est fort probable que tout cela est justement là. Voilà. Ici, c'est pratiquement sans option. Eh bien sûr, à moins qu'une troisième guerre mondiale ne commence, soudainement. C'est l'Alta, et c'est un signal très positif et encourageant. C'est important, c'est ce que je voulais souligner, juste parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, comment nous allons atteindre la barre des 770. Pour l'instant, nous y arrivons de manière très positive et encourageante. Plus précisément, nous y sommes déjà. Mais regardons à la fin de la semaine. Ensuite, concernant les blockchains. Donc, l'activité de trading. Spécifiquement sur les contrats à terme OCM, les afflux de Bitcoin au comptant en ETF battent tous les records, sans aucun doute. Sur les échanges, l'activité de trading de Bitcoin a presque atteint le sommet de mars. C'est-à-dire qu'à la date d'hier, c'était 74 milliards de dollars, presque 75. Les sommets de mars étaient à 87 milliards de dollars. Ensuite, il y a eu une divergence sur les volumes et un retournement. Actuellement, il n'y a aucune divergence. Nous attendons simplement une pause temporaire et la première correction. Et à chacune de ces corrections, je suis prêt à entrer. À chacune de ces corrections. C'est pourquoi je déplace mes ordres limites. Ensuite, concernant le profit, en gros, rien n'a changé. Il faudra voir comment se termine la journée d'aujourd'hui, puis les données seront mises à jour. Il en va de même pour le profit sur 7 jours. Il s'accumule lentement. Et voilà, probablement le plus important, c'est le profit relatif. Le profit relatif dans le système. C'est-à-dire que le profit net, divisé par la perte nette, a presque dépassé tous les niveaux historiques. À la date d'hier, il était à 2000. 2000 fois plus de profit, la domination du profit par rapport aux pertes. Eh bien, même au sommet de mars, il n'y avait pas une telle domination. Le maximum était de 1782, je dirais même plus. Si je remonte toute l'histoire depuis 2011, alors le profit a été supérieur seulement une fois dans l'histoire. Sur toutes les bourses. C'est le tout début. L'année 2011. Eh bien, c'est clair, il y avait une autre volatilité, d'autres marchés, d'autres chiffres pour le Bitcoin. Depuis ce moment-là, même en 2021, nous n'avons pas touché à ce niveau. Voilà à quel point le pump est sérieux en ce moment, à quel point c'est sérieux. Mais pourquoi, encore une fois, je ne veux pas entrer maintenant. Hier. Et cette nuit, lors du pump, les liquidations ont de nouveau atteint, en net, tout de même, 81 millions de dollars. Supposons qu'avec les leviers, cela atteindra les mêmes 8 cents, peut-être même plus, pour 1 milliard. Je ne sais pas quel est le levier moyen dans le système. Mais en même temps, nous avons toujours une divergence. La voilà et nous n'avons pas dépassé l'avant-dernier. C'était 88 à 89 milliards de dollars. Hier, c'était 83 au kick. Cette nuit. Cette divergence persiste. Et cela ne me laisse pas vraiment en paix. J'aimerais voir une certaine correction pour un nouvel investissement. Une autre raison pour laquelle je ne veux pas entrer maintenant. Je parle ici spécifiquement de Bitcoin si l'on regarde l'Ethereum, par exemple, sur la carte des liquidations de l'Ethereum. Regardons. La même chose, triple divergence. J'aimerais aussi voir une correction. J'ai aussi balancé des ordres limites pour l'Ethereum dans le canal général. Donc, si ça vous intéresse, jetez un œil. Je parle du canal Telegram. Les flux vers le Bitcoin continuent néanmoins de battre des records. 40 milliards de dollars sont arrivés au cours des 30 derniers jours à flux cumulé, ils montent sans divergence.
Donc, en résumé, si l'on prend toute cette image, tout reste et revient à la normale. Globalement, c'est un don. Mes objectifs pour le cycle se situent actuellement dans l'intervalle de 90 à 110. Grosso modo, nous avons touché la limite inférieure. C'est presque le moment de partir vers le succès. Les objectifs pour le cycle sont autour de l'année 2025. Donc, dans cette fourchette de 90 à 110, voilà ce que j'ai. On verra ce qui se passera ensuite. Et cela se fait sans divergence. Mais, localement, surtout vu le délire du jour, à l'échelle horaire, c'est clairement surchauffé. Eh bien, c'est sûr, c'est surchauffé. Ici, la moindre incohérence, le moindre état métastable que les taureaux ne pourront pas maintenir, entraînera les premières liquidations avec des leviers de 100 à 125. Les toutes premières, elles se produiront très rapidement, et c'est sur elles que le marché se couvrira. En principe, il ne sera pas difficile de voir une chute à un moins de moins 3000 $, peut-être même plus. Ce sera simplement une correction minimale. C'est pourquoi j'attends pour l'instant, et je ne veux pas entrer à partir des niveaux actuels. C'est très dangereux. Eh bien, je pense que c'est évident. On ne s'engage pas à ces niveaux sur une telle fusée. Et ce n'est pas conforme à mes règles de trading. Je rentre rarement à partir des niveaux actuels, même si ça arrive. Mais, pour l'instant, j'attends un retest de n'importe quel niveau. Et où peut commencer le cascade de liquidation des premiers? Jean. Nous n'avons pas encore clôturé les années 90. Pas encore, le premier cascade se trouve probablement quelque part, je pense, ici. Si nous arrivons ici, cela nous ramène à 88. On peut rapidement descendre ici, jusqu'à 87. Et 86,5. Mais pour le premier cascade de liquidation, pas besoin de regarder les cartes, tout est clair. Voici un rassemblement de ces creux, toutes les stops se trouvent ici. Il y a un peu de stop ici, mais l'essentiel est là. Je regarde le graphique d'une minute, ce n'est même pas un graphique horaire, c'est sur une minute. Donc, c'est assez risqué. Et sinon, si l'on regarde de manière un peu plus globale, pas seulement en termes de transactions à court terme, tout se passe comme prévu. Je ne prévois pas de fixer de manière significative mon portefeuille d'altcoins à moyen terme. Voilà pour ces raisons. Parce que nous atteignons trop bien le seuil de 770 milliards de dollars, et il nous reste de la route au-dessus donc, je ne prévois pas. Et peut-être, comme je l'ai déjà dit hier, j'ajouterai de nouvelles idées de trading dans le canal général, disons, les altcoins les plus liquides, comme Cardano, peut-être. Nous verrons, car ces derniers temps, ça a vraiment beaucoup augmenté. Voilà. Tout ce que je voulais dire à l'état des lieux du matin du 12 novembre. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart. Je continue à vous tenir au courant. Bonne journée et à bientôt.